Samuel Achache, Philippe Ken, Christophe Roque, Ruth Mackenzie et le Festival d'automne, c'est le programme de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde ensemble ce qui s'est passé dans le petit monde du théâtre la semaine dernière? Alors si ça vous tente, laissez-moi un pouce bleu sous la vidéo pour me le signaler et puis restez connectés. Et si ça vous tente pas, En début de semaine, je suis rentré d'Angers où j'ai passé 48 heures avec le nouveau directeur du quai, Thomas Joly. Je vous ai ramené une longue vidéo de 30 minutes dont je vous remets le lien juste ici. C'est vous qui avez été retenu pour être le prochain directeur du quai. Papa, faire des trucs. C'est mis le rat sur la bite. La taille du... Ensuite, visiblement, les équipes des théâtres sont rentrées de vacances puisque j'ai été noyé par une masse d'informations et de programmations qui sont apparues. D'habitude, ça s'étale sur mai-juin. Bon, là, on s'est tout pris en septembre. Et nous a été dévoilée celle que chaque année j'attends avec gourmandise, la programmation du Festival d'automne. Je ne l'ai pas encore épluché, mais j'ai eu le temps de voir que cette année, le festival d'automne commençait en septembre et finissait en février, soit un automne qui dure à peu près 6 mois. Oui, il reste 6 mois pour hiver, printemps, été, vous vous démerdez. Vous tassez. De toute façon, il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Comme chaque année au festival d'automne, 2 focus, 2 portraits. Le premier portrait consacré à Boris Charmatz avec 8 spectacles, donc une belle rétrospective de son travail à aller voir. Et un deuxième portrait, non pas consacré à un artiste, mais à un spectacle qui se décline maintenant depuis plusieurs années. C'est l'encyclopédie de la parole, initiée par Joris Lacoste. Ça sera peut-être l'occasion pour moi d'enfin découvrir ce phénomène parce que chaque année, je passe à côté. Et puis alors comme ça, quelques noms qui m'ont sauté aux yeux lorsque j'ai ouvert le programme, à ne pas rater, Marion Sieffert, Milo Rao, Yahakou, Yasmine Hugonet, Gisèle Vienne ou encore Faustine Ligné-Coula. Et si vous avez besoin d'aide pour faire votre sélection, prendre vos abonnements, eh bien dites-le moi dans les commentaires et puis peut-être que je ferai une vidéo du top 10 des spectacles à voir au Festival d'automne cette année. Ou pas. Et puis quelque chose d'à peu près aussi lourd que le programme du Festival d'automne, c'est tombé jeudi, c'est l'annonce du départ de Ruth Mackenzie du Châtelet. J'apprends ça jeudi sur scène web, Ruth Mackenzie virée du Châtelet. Pour rappel, elle en avait pris la co-direction avec Thomas Loriot en 2017, suite au départ de Jean-Luc Choplin, qui partait au Théâtre Marigny. Pas du tout d'ailleurs, il partait d'abord à la scène musicale. Et suite à ça, vendredi, dans Le Monde, dans un article de Brigitte Salino, on apprend que Ruth Mackenzie va contester son éviction à la tête du Châtelet. Moi, si vous voulez mon avis, ce qui s'est passé avec le Théâtre du Châtelet, c'est que pendant les travaux, ils ont dû toucher un temple maya maudit qui était dans les fondations, je ne sais pas, qui a clairement porté la shkumoun à tout ce qui s'y passe depuis, parce que entre le Dao Project, sur lequel je n'ai même pas osé faire une vidéo, le spectacle Parade à l'inauguration, sur lequel j'ai même pas non plus osé faire une vidéo par respect pour les artistes. Moi après j'avais abandonné, mais les Justes par Abd al-Malik se sont fait descendre par la critique, et le Club Joséphine au dernier étage qui, à peine ouvert, a fait s'écrouler les faux plafonds flambant neufs, moi je trouve que ça pue un peu. Dans le grand tournoi des chaises musicales des centres dramatiques nationaux, un nouveau nom est tombé pour la direction de Nanterre Amandier. Et oui, Philippe Ken avait annoncé qu'il partait à la fin de l'année, fin 2020, mais qui pour le remplacer? Eh bien les tutelles se sont prononcées. Nous avions en shortlist Christiane Jataï qui n'a jamais dirigé de CDN, Ludovic Lagarde qui a dirigé la Comédie de Reims pendant 9 ans et Christophe Roque qui a dirigé le Théâtre de Bussan et 2 CDN, le TGP et actuellement le Théâtre du Nord. Moi je vous l'avoue, j'avais une petite préférence pour Jataï. Mais c'est Christophe Roque qui a décroché le pompon et qui prendra donc en janvier la direction de son 3e CDN. Alors Philippe Ken a réagi sur Facebook. Bon, visiblement il est un peu saoulé. Et Fia Ménard avait pas l'air d'être ravi. Pour cette semaine théâtrale, j'aurais pu également vous parler du plan de relance de 2 milliards d'euros pour la culture, dont 432 millions vont au spectacle vivant. Mais on va attendre un peu de voir comment les choses évoluent. Et enfin pour terminer cette semaine théâtrale, vendredi soir je suis allé à la cartoucherie sous la pluie. Envoyé spécial, reportage. Alors, reportage, mollo. Juste moi qui fais un vlog. Alors ça c'est un truc chez moi. Quand je vais à la cartoucherie, c'est avis de tempête. Et évidemment, oh putain le verre, c'est toujours mieux qu'un parapluie cassé. Exceptionnellement, si vous venez à la cartoucherie en ce moment, il n'y a pas de navette. Il faut prendre le bus 112. Non mais attendez, c'est une blague, le bus 112 est dans 34 minutes. Genre 34 minutes. Non j'y vais à pied en fait. Je peux pas rester 34 minutes immobile. C'est à 25 minutes de marche, ça va. Donc, allons-nous voir à la cartoucherie. Voilà, profitons-en pour faire un vlog. Nous allons voir Original d'après une copie perdue de Samuel Achache, Antonin Triohang et Marion Bois. Et pourquoi j'avais envie d'aller voir ça? Je vous avoue que je me suis décidé ce matin. J'avais envie parce que Samuel Achache, j'ai vu son spectacle Fugue au Bouffe du Nord. J'avais adoré ce spectacle. J'avais adoré surtout son humour et sa capacité à mélanger la performance théâtrale et la musique. Ce spectacle, il est construit autour de cette fameuse œuvre musicale qui aurait fait tomber les murs de Jéricho. À faire trembler les murs de Jéricho,
Je vais t'aimer. Non, c'est pas ça. Certains disent que, en fait, ce n'aurait pas été juste des trompettes qui auraient fait tomber les murs de Jéricho, mais bien une partition, une musique. Et depuis, la littérature, le cinéma s'est emparé de ce mythe, de cette légende, ou de ce fait en même temps, je sais pas spécialiste. Donc comment cette œuvre musicale s'est infusée comme ça dans l'imaginaire collectif? Il faut que je tourne là, non? Putain, c'était le 112. Ah oui, mais dans le mauvais sens. Et bonjour petite cartoucherie, ça faisait longtemps. Quoique le dernier spectacle que j'ai vu ici, c'était à la tempête, l'éveil du printemps. Je remets le lien. Alors là, ici, nous avons un poney club. Donc autant vous dire que ça sent la crotte. Mais dites-moi, c'était pas mal du tout ça. C'est typiquement, vous savez, ce genre de spectacle où la recherche dramaturgique prend une telle importance et est tellement intéressante qu'elle devient plus intéressante qu'une éventuelle œuvre finale qui pourrait naître de ces recherches. Et du coup, là, c'est ce qui se passe. Il y a tous les espaces sont occupés du théâtre, que ce soit à la fois le théâtre de l'Aquarium, mais aussi les ateliers Caroline Carlson derrière. Enfin, les ateliers Caroline Carlson, enfin non, c'est à côté des ateliers Caroline Carlson, mais en fait, c'est les ateliers du théâtre. Donc les deux salles, plus l'atelier, plus le hall. Les images que j'ai filmées, là, c'est uniquement ce qui se passe dans le hall à un seul moment du spectacle. Hein, ça reflète pas du tout l'ensemble du spectacle, mais on assiste comme ça à différents endroits de recherche et aussi à différentes formes potentiels qui peuvent émaner de ces recherches et qui font appel à des références cinématographiques, littéraires, etc. qui sont tout affichées sur le mur du hall. Il manque des références, moi, clairement. Sur la box, j'avoue que j'ai aucune ref là-dessus et je suis pas sûr de l'avoir compris. Et on a un opéra à la fin. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que la fin, il y a quelque chose d'assez grotesque et à la fois hyper émouvant dans cette recherche de partition et des sonorités de Jéricho. Regardez la taille du plateau. Voilà pour ce spectacle qui est malheureusement déjà terminé, mais qui mériterait vraiment de tourner et d'évoluer encore, je pense, dans différents lieux. Moi, ce que j'ai adoré vraiment, c'est cette porosité entre les matériaux dramaturgiques réels et les matériaux dramaturgiques fictifs, entre les explications scientifiques ou pas. C'est un spectacle qui s'est fait en très très peu de temps, en une dizaine de jours. Ça se ressent un peu par moment et en même temps c'est cette urgence-là qui vraiment lui donne cette énergie. Et puis comme d'habitude dans les équipes de Samuel Achache, on a un cast qui est absolument super. Et un des acteurs que j'avais déjà repéré dans Fugue, et vous l'aviez repéré sûrement aussi, c'est celui qui faisait le numéro de la baignoire, c'est-à-dire qui se foutait à poil, qui se faisait un maillot de bain en scotch et qui plongeait et nageait à 100 mètres dans une baignoire. C'est Léo Antonin Lutinier qui, en plus d'être extrêmement drôle, chante extrêmement bien. Du coup c'est très pénible, il est beau, il est drôle, il chante bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. J'espère que ce format vous a plu et n'oubliez pas avant de partir de donner un petit pouce bleu à la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne en cliquant sur un bouton qui ressemble juste à ça et surtout d'activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.